Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice déjà avec des rappels de cours sur le chapitre des racines carrées. C'est un cours qui est destiné aux élèves de la seconde. Alors la racine carrée, notation. Alors soit A, un nombre positif. Donc la racine carrée de A, notée comme ça, racine de A. Donc il faut toujours que A soit un nombre supérieur ou égal à 0. Donc, la racine carrée de A, c'est racine de A. Et le résultat de cette racine, ça donne un nombre qui est aussi positif. Faites attention, la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Et le signe de la racine carrée, c'est un nombre qui est toujours positif. Maintenant, les propriétés. Racine de A au carré égale à A. Racine de A fois B égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Racine carrée de A sur B égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. On peut les séparer. Comme on sépare pour le produit, on peut aussi séparer pour les quotients. Alors là, faites attention. Racine carrée de A au carré égale A, c'est A est positif. Racine carrée de A égale à moins A, c'est A est négatif. Alors juste là, pour vous expliquer, je prends l'exemple. Racine de au carré égale. Donc on est dans ce cas-là. A est positif, c'est-à-dire 2 c'est positif, ça va donner 2. Mais racine de moins 2 au carré, donc faites attention, c'est égal à moins 2, ça va donner 2. Puisque ce qu'on vient de voir là, la racine est toujours un nombre positif. Donc juste ce petit rappel, maintenant on va passer aux exercices. Alors calculer G égale racine de 15 sur racine 45. Déjà il faut simplifier la fraction. Les deux nombres finissent par 5, donc c'est égal. Racine, alors 15 c'est 3 fois 5, 45 c'est 9 fois 5, égale. Alors j'applique cette propriété là, racine de 3 fois racine de 5, racine de 9, et là je simplifie racine de 5, racine de 5, et sachant bien que racine de 9 c'est 3, donc ça donne égale racine de 3 sur 3. Alors passons à H égale, alors 50 sur 2, alors racine de 25 c'est 5, c'est égal à 50 sur 10 égale 5. Alors là, racine 121 sur racine 49, donc c'est égal à racine carrée 121 sur racine carrée 49, sachant bien que la racine de 121 c'est 11 et la racine de 49 c'est 7. Alors écrire sous la forme A racine de 3 où A est un entier. Alors là on calcule racine de 5. Alors racine de 15 on décompose, c'est racine de 5 fois 3. Dans la racine 15 c'est 5 fois 3 égale racine de 5 fois,
Et là, je sépare d'après la propriété. Racine de 5 fois racine de 3. Et racine de 5 fois racine de 5, c'est racine de 5 au carré, ça va donner A égale 5 racine carré 3. Alors pour racine 75, j'aimerais bien faire dans notre page. Égal, on peut décomposer puisqu'il demande de mettre sous forme A racine carré 3. Donc je divise 75 par 3, ça va donner racine 25 fois 3. Là, j'utilise la propriété des racines carrées. Racine 25 fois racine carré 3. 1 racine de 25, c'est 5. Racine 3, c'est le résultat de racine de 75. Racine de 7 fois racine carré 21. Racine de 7 fois racine carré 21 égale racine carrée de 7 fois, là je décompose ici, c'est racine 7 fois 3. Et là, je sépare, ça fait racine de 7. J'applique les propriétés racine de A fois B égale à racine de A fois racine de B. Racine de 7 fois racine de 3. Or, racine de 7 fois racine de 7, ça fait 7 racine carrée 3. Je passe au suivant. Racine carrée de 108. Racine carrée 108. On remarque que 108, il est divisé par 3. On fait la somme des chiffres. Rappelez-vous les critères de divisibilité. Donc, c'est égal à racine carrée 3 fois. Je divise 108 par 3. 10, ça fait 3, 1. Et ça fait 36. Donc, après, j'applique cette propriété-là. Racine carrée 36. Racine carrée 3. Or, racine 36, ça fait 6. Racine carrée 3. Après, je passe exercice suivant. Écrire sur la forme A racine carrée de B, où A est un entier et B un entier positif le plus petit possible. Alors, racine 12 fois racine carrée de 30. Alors, je décompose. Racine carrée de 12, c'est racine... Bon, la meilleure décomposition, c'est 4 fois 3. Pourquoi 4? Parce qu'avec 4, on a un carré parfait. Racine de 4, ça fait 2. Alors là, comme on a fait apparaître 3, on va chercher à faire apparaître 3 ici. Alors, j'aurai 10 fois 3 égale, je sépare, racine de 4 fois racine de 3, c'est là, racine de 10 fois racine 3. Alors, racine de 4, ça fait 2. Racine 3 fois racine 3, ça fait 3. On sait que racine de A fois racine de A égale à A. Ben, il reste racine carrée de 10. Donc, résultat final, 6. Racine carrée de 10, on ne peut plus décomposer. Alors, après, B, racine de 7, racine de 28, racine de 63. Remarquez bien, j'ai racine de 7. Et là, c'est un multiple de 7. 4 fois 7. La même chose ici, c'est racine 9 fois 7. Après, je décompose. Racine de 7. Racine de 4 fois racine carrée de 7. Fois racine carrée de 9. Je décompose lui. Alors, racine carrée de 4, ça fait 2. Racine carrée de 9, ça fait 3. Ça fait 2 fois 3 fois. Racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, ça fait 7. Et ça reste racine carrée de 7. Finalement, on aura 2 fois 3, ça fait 6. Fois 7, ça fait 42 racine carrée de 7. Alors, C, c'est 5 racine de 26 fois racine de 2.
5 racine de 26 fois racine de 2. 5 fois racine de 26, c'est 13 fois 2. C'est la seule décomposition qu'on peut avoir. Après, je dois décomposer ça. Donc, c'est 5 racine de 13 fois racine de 2 fois racine de 2, racine de 2 fois racine de 2, ça va donner 2 fois 5, ça fait 10 racine carrée 13. Suivant, racine de 480 divisé par racine de 2 fois racine de 10. Alors, ici, on peut faire rentrer les racines. C'est-à-dire, on sait que racine de A sur B est égal à racine de A sur racine de B. C'est valable dans ce sens, aussi il est valable dans l'autre sens. C'est racine de A fois B égale à racine de A fois racine de B. Je peux décomposer dans ce sens et je peux assembler dans l'autre sens. Donc ces deux-là, je vais les assembler. Ça fait racine 480 sur racine 2 fois 10. Racine 480, 2 fois 10, ça fait racine de 20. Et comme ce que j'ai fait là, racine de A sur racine de B, c'est la même chose que la racine de A sur B. Racine 480 sur 20. Et là, ça va me permettre de simplifier. Égale 48 sur 2, ça fait 24. J'aurai juste la racine de 24 que je vais décomposer. Alors, il faut avoir un produit. Racine de 24, il y a 4 fois 6. Bon, j'utilise la racine 4 fois 6, qui est égale à racine de 4 fois racine de 6, égale à 2, racine carrée de 6. Après, je passe, c'est là, racine 50, racine 18, racine de 8. Alors, je le fais vite fait. Racine 50, et racine 18, après il y a racine de 8, si je me souviens bien. Racine 50, 4 et moins 7. Alors, racine 50, c'est racine 25 fois 2. 18, c'est 9 fois 2. 7, 8, c'est 4 fois 2. Alors là, je sépare racine de 25, plus 4 racine de 9 fois racine de 2, moins 7 racine de 4 fois racine de 2. Là, ça fait 5 racine de 2. Là, 4 fois racine de 9, c'est 3 racine de 2. Moins 7 fois 2 racine de 2. Là, ça fait 5 racine de 2. Là, ça fait 12 racine de 2. Là, ça fait 14 racine de 2. Remarquez bien, on emporte les racines de 2. 5 racine de 2 plus 12 racine de 2, ça fait 7 racine de 2, moins 14 racine de 2, qui est égal à 3 racine de 2. Donc, je pense qu'on fait la même chose pour la suite. Je vous laisse le soin de les faire. Donc, on s'arrête là. Bon courage et à la prochaine vidéo.